Bonjour à tous et bienvenue. Et écoutez, aujourd'hui, j'ai un message, j'espère que ça va encourager tous les saints qui sont au bout de leur force, qui sont découragés, qui ont perdu leur punch. Et si vous en faites partie, c'est pour vous. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est en train de lever aujourd'hui et parmi nous une nouvelle race guerrière. Je sais que je ne suis pas la seule personne qui le dit, mais j'ai la conviction que ça touche beaucoup de gens où ils sont en train de penser, mais moi je me suis senti disqualifiée, je n'en peux plus, je suis au bout de mes forces, je suis d'accord. Peut-être vous avez perdu votre punch, peut-être vous avez remarqué que les stratégies guerrières que vous avez employées dans le passé ne marchent plus. Le monde n'est pas pareil. Tout change. Ce message est pour vous. Alors, si vous voulez écouter, ça peut aider énormément. Ça m'a énormément encouragée quand j'ai entendu le Seigneur ce matin. Alors, c'est pour les gens qui sont plutôt fatigués, pour les gens qui aiment toujours le Seigneur, mais qui pensent, mais vraiment, je n'en peux plus. Hein? Et je reçois bien sûr des mails et des messages de la part des guerriers qui sont vraiment fatigués, qui sont absolument crevés, qui disent, mais maintenant, je ne peux rien faire. Il n'y a que le Seigneur. Ça, c'est la bonne position parce que là, le Seigneur, il va vraiment agir. Et Dieu, il nous dit beaucoup de fois dans sa parole qu'il aime les surprises, il aime surprendre son peuple, il aime surprendre les ennemis surtout de son peuple. Lui, il est stratégiste sublime, le stratégiste divin. Il combat pour nous aussi. Et à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 21, et c'est écrit, mais avec un chant de victoire là, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et ça veut dire sans précédent, une nouvelle espace, et une nouvelle espèce, une nouvelle race. Est-ce que ça vous dit? Parce que ça m'intéresse énormément. Il est en train de créer un espace pour libérer les personnes qui veulent l'écouter aujourd'hui. Quelque chose qui serait complètement sans précédent. Vous savez quoi? J'ai vu même des rangs angéliques. C'est comme s'ils ont été tenus en réserve pour la saison par laquelle nous, on doit passer. Et eux, ils savent en avance, ils ont reçu des ordres nous concernant. Et eux, ils nous destinent pour la victoire, pas du tout pour la défaite. Alors, si pour le moment, peut-être tu te sens un peu défait, il faut se lever maintenant parce qu'il y a de l'aide. Ça va arriver. Alors, j'avais reçu 2 images ce matin. La première image, c'était comme un match de boxe. Je ne suis pas vraiment grand fan de boxe, mais je suis sûre que tout le monde, vous avez vu cela à la télévision. Et vous savez que chaque boxeur, il a son coach avec lui. Et le but, c'est que le coach, il va vraiment voir un peu où sont les faiblesses de l'opposition pour que son homme puisse vraiment frapper là. Et on a été dans une saison où c'est comme si l'ennemi, il a eu un coach de mauvais esprits qui ont exploré nos faiblesses. Et nous, on combat pour le Seigneur, mais souvent on finit meurtri. Et j'ai vu à un moment donné, vous savez, quand il y a toujours des pauses, c'est là. Et quand le coach prend son homme, oui mesdames, je sais qu'il y a des femmes qui combattent cela comme ça aussi, sans commentaire, voilà. Mais le coach est là pour expliquer à son homme comment faire maintenant? Comment faire? Et en ce moment, il y a beaucoup de saints, des guerriers qui sont là dans leur coin, qui sont en train de se dire, mais est-ce que simplement je me rends? Je n'en peux plus. Mais notre coach, c'est l'Esprit Saint. Et il va donner une nouvelle force, une nouvelle stratégie, quelque chose de sans précédent pour que tu puisses te lever de ta défaite apparente pour avoir la victoire sur l'ennemi. J'espère que ça vous intéresse toujours.
Je ne sais pas si vous avez pu voir tous les films, les séries de Rocky Balboa, qui est toujours de retour, de retour, de retour. Je suppose que même aujourd'hui, il serait trop âgé pour cela, mais voilà, vous avez sans doute saisi l'idée. Hein? Alors, c'est comme si l'ennemi, il nous connaît. Il connaît nos faiblesses, il sait par où frapper. Mais c'est fini maintenant parce que le Saint-Esprit est en train de nous aider. Deuxième image très forte ce matin, c'est pas la première fois que je parle de ça. Deuxième guerre mondiale. Et je ne veux pas tellement parler de la Troisième Guerre mondiale, mais on est bien embarqué. J'espère que vous seriez d'accord avec ça. Et l'ennemi, il sait, il a exploré les faiblesses dans les nations. Vous savez, j'ai pensé encore une fois à notre Winston Churchill. Il avait connu, je ne sais pas si vous réalisez, il avait connu beaucoup de défaites dans sa vie avant d'être élu chef ici pour gérer la saison qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui. Il avait connu des défaites. Il avait beaucoup de faiblesses aussi qui ont continué. Mais quand même, ce qu'il a vu, parce que si vous vous souvenez bien, que l'Europe avait été envahie parce que l'opposition avait étudié les faiblesses de leurs ennemis et ils ont vraiment fait quelque chose. Aujourd'hui, on appelle cela le Blitzkrieg, c'est-à-dire quelque chose de tellement vite, tellement hallucinant que personne n'était préparé. Et il y a des précédents, même aujourd'hui, pour cela. Mais ce qu'eux, ils ont fait, c'était sans précédent. Ça allait contre toutes les règles acceptées et acceptables du combat. Churchill, il voit cela. Et il se dit, mais si on continue à combattre comme ça, on va certainement connaître une très, très grande défaite. Et c'était lui qui a conçu l'idée des commandos pour la première fois. Les commandos, des soldats, déjà des soldats, mais entraînement normal, dans une armée normale, mais des gens qui allaient être volontaires. Et j'ai envie de citer Psaume 110 là, où c'est écrit là, que ton peuple, ma version dit, est plein d'ardeur. Plein d'ardeur. Quand toi, tu rassembles ton armée. Oh, il y a des versions que je préfère, peut-être qui disent, mais mon peuple va être comme des volontaires. Et les commandos, c'était des volontaires. Et eux, ils ont changé complètement de mentalité. Loyauté complète, presque service secret, très, très osé, hardiesse extrême. Hein? Et pas juste pour les jeunes, je pense que même les personnes plus âgées, on peut changer de mentalité pour connaître la victoire. Mais ce qui est important pour le Seigneur, c'est notre acceptation d'être relevé d'une défaite partielle ou même finale, peut-être si ta défaite est terrible comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui ils ont reçu tellement de coups que, franchement, sans l'aide de l'Esprit Saint, ils vont avoir beaucoup de mal à se relever. Mais quand on va se relever, ça va changer l'histoire. Et on va vraiment combattre avec ces anges qui sont en train d'être libérés maintenant pour aider les volontaires. Personne ne peut te forcer. Même Dieu, il ne va pas te forcer. C'est ton choix de dire, OK, je fais confiance à mon coach qui est l'Esprit Saint, qui va me relever et qui va me nettoyer, qui va m'encourager et je vais me lever. Mais je vais être différent parce que cette armée est du nouvel espace. Et dans un nouvel espace, dans un nouveau timing complètement sans précédent. Même, j'ose le dire, une nouvelle espèce sans précédent. Et ça va donner des surprises de choc à l'opposition. Bien sûr, notre opposition, je ne parle pas du sang
et des êtres humains. Bien sûr que non. Le combat pour nous est spirituel. Mais j'avais vraiment envie de prier, surtout pour ceux qui se sentent fatigués, qui ont réalisé maintenant que toute leur stratégie ne fonctionne pas, qui réalisent que l'ennemi a reconnu leur faiblesse, mais maintenant, okay, juste le moment quand l'ennemi pense avoir eu une grande victoire dans notre vie, c'est le moment quand nous, on va être relevés par une action de l'Esprit Saint, accompagnée par les anges qui ont été expédiés pour changer les règles du combat. Et on va connaître, j'ai la conviction, on va connaître une très grande victoire. Il y a la nuée des témoins. Ils vont combattre à côté de nous. Il y a ces anges qui sont là. Loyauté extrême entre les frères et les sœurs, entre les bien-aimés. On est tous engagés. L'invitation est là, mais il faut être volontaire. Et ma prière, c'est que malgré les défaites, malgré les coups que vous avez encaissés dans cette dernière saison, sachez que si Dieu a permis cela, c'est qu'il puisse vous relever maintenant pour être le guerrier, la guerrière qui va connaître la victoire avec lui. Parce que Jésus, il sera de retour. Il veut que son armée aussi soit là. Et je prie pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde. Peu importe votre âge, peu importe votre expérience, le combat est là. Et vous savez quoi? Ça va être juste formidable. Ça vaut la peine. Alors, je vous encourage énormément. Amen.